Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente Patrick Viernier, conseiller en entreprise à la MSA du Languedoc. Je vous souhaite la bienvenue à notre nouveau webinaire qui s'inscrit dans le cadre des rencontres que la MSA du Languedoc organise à destination des employeurs de main-d'œuvre et des tiers déclarants. Le webinaire du jour a pour but de vous présenter l'offre de services de la santé-sécurité au travail proposée par la MSA du Languedoc. Donc, quelques consignes pour le déroulé de l'événement. Donc, durant la présentation, vous pourrez poser vos questions dans le fil de discussion et nous y répondrons soit à chaque fin de thématique, soit à la fin du diaporama. Et pour une meilleure connaissance des interlocuteurs, je vous demande, voilà, pour notre information, de vous identifier lorsque vous posez une question, hein, donc votre nom, prénom, éventuellement votre adresse mail, pour qu'on puisse éventuellement revenir vers vous le cas échéant. À la fin de la présentation, un questionnaire de satisfaction vous sera mis aussi dans ce fil de discussion. Donc, je vous invite à vous y connecter hein, pour répondre. Ça nous aide aussi à améliorer notre démarche et à vous proposer éventuellement des liens aussi, enfin des sujets pertinents et qui répondraient à vos attentes. Vous pourrez également retrouver ce webinaire dans les prochains jours sur notre site MSA du Languedoc à la rubrique employeurs et accompagnement et conseil au service des entreprises. Voilà, donc d'ici quelques fin de semaine, vous pourrez accéder. Vous aurez également le support qui sera mis en ligne également. Pour cette présentation, je suis accompagné du docteur Graftio et de Lionel Venezia. Je les laisse se présenter et débuter ce webinaire. Merci. À la fin de la réunion, je reprendrai le contact avec vous. Merci. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis le docteur Graftio Mylène. Je suis médecin chef de service santé sécurité au travail de la MSA du Languedoc. Et donc, on va dérouler aujourd'hui ce webinaire sur notre offre de service du service santé sécurité au travail agricole. Donc, il y aura quelques propos introductifs. Ensuite, je vous présenterai le service santé sécurité au travail. On parlera des missions. Ensuite, nous verrons une stratégie d'intervention que nous avons en SST, SST pour Service de Santé Sécurité au Travail. Nous parlerons de ce qu'on appelle notre offre socle, qui comprend la prévention des risques professionnels, le suivi de l'état de santé et la prévention de la désinsertion professionnelle. Et puis, nous parlerons de notre PPSST, le plan pluriannuel de santé sécurité au travail, qui gère et qui guide nos différentes interventions. Nous ferons quelques mots d'actualité hein, sur la certification et puis le service en ligne SST qui va arriver prochainement sur vos écrans. Et puis, nous mettrons un peu de documentation. Donc, moi, je suis Lionel Venezia, responsable de la prévention des risques professionnels au sein de la santé sécurité au travail. Et j'interviendrai un peu plus précisément sur les questions de prévention. Ah, il ne va pas passer. Alors, en introduction, voilà, vous avez donc Nathalie Bougambous, qui est notre directrice adjointe de la vie des territoires, hein, qui a en charge au niveau de la direction le service de santé sécurité au travail. Alors, il faut savoir que la santé sécurité au travail, c'est une spécificité très forte de la MSA, puisque nous sommes le seul régime de protection sociale à intégrer en un seul service, qu'on appelle le SSTA, Service de santé et sécurité au travail agricole. On intègre et la prévention des risques professionnels et la santé au travail, et on travaille au profit des salariés et des non-salariés agricoles. Au niveau de notre service, ce qui est intéressant, c'est qu'il est composé de médecins, d'infirmiers, de conseillers en prévention et d'assistantes administratives. Et on travaille tous en pluridisciplinarité. Donc, on échange régulièrement sur des situations qui peuvent permettre un accompagnement des entreprises. Et le service travaille aussi en interdisciplinarité hein, au sein du guichet unique de la MSA. Interdisciplinarité, essentiellement avec les services RPE, comme aujourd'hui, pour la présentation de ce webinaire à nos employeurs.
essentiellement aussi avec le service social, avec le service contrôle médical et avec tous nos services d'accueil, etc. Donc, nous sommes en interdisciplinarité au sein du guichet unique. Nous travaillons également avec des partenaires extérieurs qui peuvent être le Cap Emploi, la GFIP, des ergonomes, des psychologues ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment une spécificité forte au sein de la MSA, ce service SSTA. En 2025, nous allons déposer une demande de certification selon une norme qu'on appelle la norme AFNOR SPEC 2218. Ça, je vous expliquerai, on y reviendra par la suite. Alors, je vous... Non, recule. Hop. Vas-y. Les missions donc, du service, comme tous les services de prévention et de santé au travail, c'est de prévenir toute altération de la santé des actifs agricoles du fait de leur travail. Donc, on avait l'impression qu'un service de santé au travail, c'était essentiellement la visite médicale. Et en réalité, on voit qu'il y a plein d'autres missions, hein, puisque nous sommes un service de prévention avant tout, et prévention des risques professionnels et de la santé au travail. Donc, on agit soit en suivant l'état de santé du salarié tout au long de la carrière professionnelle, mais surtout en accompagnant les entreprises dans une démarche de sécurité et d'amélioration des conditions de travail, puisqu'on va pouvoir agir sur la prévention des risques, la prévention de la désinsertion professionnelle, l'accompagnement à la réalisation du document unique, les sensibilisations sur des formations troubles musculo-squelettiques, chute de hauteur, des formations sur la qualité de vie et conditions de travail, et des tas d'autres actions en prévention. Et on doit aussi réaliser des actions de sensibilisation de santé publique, comme par exemple le travail sur la prévention des addictions. Je crois qu'il y a un peu de latence, c'est pour ça. C'est pas celui-là. Si, c'est ça. Ça marche pas. Alors, les missions du service de santé au travail, donc je vous disais, la composition. Donc, on a des médecins du travail, hein, on a 13 médecins du travail pour la MSA du Languedoc. Les médecins du travail, ils conduisent leur action en santé au travail dans les entreprises, hein, avec des visites d'entreprise, avec des conseils aux employeurs, aux travailleurs, aux représentants du personnel, qui portent sur les risques professionnels, l'amélioration des conditions de travail. Et sur la prévention, je vous disais, de la consommation de l'alcool, des addictions, la prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, la pénibilité au travail, la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi. Je pense qu'on a un petit souci technique. Le PPT n'avance plus. On a également des infirmiers en santé au travail. Ces infirmiers, il faut savoir, on en a 9 hein, dans la MSA du Languedoc. Il faut savoir qu'ils assurent le suivi de l'état de santé du travailleur sous délégation du médecin du travail et ils conduisent également des actions en milieu de travail sur des visites d'entreprise, des conseils aux employeurs et toujours, ces infirmiers rendent compte aux médecins du travail des différentes actions et de la réalité de la prise en charge. On a également dans le service des conseillers en prévention. Donc, nos conseillers en prévention des risques professionnels, ils développent des actions en santé au travail. Ils accompagnent les salariés, les exploitants quand il y a des difficultés d'adaptation du poste de travail. Ils mènent des études relatives à des secteurs d'activité ou à des risques particuliers, hein, pour réduire la prévalence des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Et ils ont une mission aussi de contribuer à la visibilité de la mise en œuvre des missions du SST et des actions à travers la participation des éléments locaux ou des éléments nationaux. Et on a également au sein du service un pôle administratif, donc 18 personnes. Je viens de descendre là. C'est eux qui le font, je crois. Voilà. On a 18 personnes qui assistent les professionnels de santé dans le cadre du soutien administratif
et qui planifie les visites en santé au travail et les actions en milieu de travail. C'est pour ça que vous pouvez avoir contact avec notre secrétariat. Je vous ai remis derrière, en bas de la diapo, les contacts. Vous pouvez avoir contact avec notre pôle administratif, soit pour faire des demandes de visite médicale, soit pour tout ce qui est envoi de courrier, de comptes rendus, de conseils aux employeurs. Les secrétaires et le pôle administratif, ça fait partie de leur mission. Diapo suivante. On n'a pas la main, en fait. Ouais. Hervé, c'est possible de me redonner la main parce que le PowerPoint, je l'ai. Alors, je vous propose. Voilà. Moi, j'arrête le partage. OK. Donc, la santé au travail, qu'est-ce qu'on prend en charge comme définition sur la santé au travail? On sait que la santé, elle est définie par 3 dimensions. La première, c'est la santé comme une propriété des personnes qui peut être atteinte et dégradée par l'exercice d'une activité professionnelle, par l'exposition à des risques professionnels ou par des causes d'inaptitude. On peut voir aussi la santé sous un angle du développement de la personne, c'est-à-dire la santé comme capacité d'agir, d'être en activité, de se développer professionnellement et surtout socialement grâce au travail. Et puis, on voit aussi la santé à travers le prisme de la santé et son maintien, qui peut également être abordé sous l'angle de l'entreprise, comme la santé en tant que facteur de performance de l'entreprise. Et cette santé, facteur de performance, ça constitue un investissement majeur, et pour nous en santé au travail et pour vous en tant qu'employeur. Alors, au niveau du service, il faut savoir qu'on a avant tout une posture d'écoute et de co-construction. La prise en compte des besoins des entreprises, des filières, des salariés, c'est essentiel pour co-construire des réponses, c'est-à-dire qu'il y a toujours un partage d'informations et un échange entre l'entreprise et le service de santé au travail. Le but, c'est de tenir et de prendre en compte les préoccupations importantes des entreprises et de comprendre un petit peu aussi quelles sont les alertes que la MSA peut vous avoir données au niveau de la question de la santé et de l'activité professionnelle. On envisage et on privilégie une approche systémique des questions de santé en milieu de travail et on privilégie aussi un accompagnement en prévention primaire. La prévention primaire étant bien sûr primordiale qui touche le collectif et pour éviter que l'ensemble des intervenants et des salariés de l'entreprise ne tombent malades à cause de leur travail. Donc, on a une approche sur l'amélioration des conditions de travail de l'opérateur, le poste de travail ou le collectif de travail, mais aussi on a une approche du collectif de travail à l'individu. Alors, au niveau de notre offre de service SST, il faut savoir qu'il y a eu la loi travail du 2 août 2021 et que cette loi travail a introduit ce qu'on a appelé la réforme de la santé au travail. Cette réforme de la santé au travail a renforcé la prévention dans le cadre de la santé au travail. Donc, la prévention est renforcée et cette loi travail a introduit 3 missions socles, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on doit essentiellement travailler. Ces 3 missions socles, il y a la prévention de la désinsertion professionnelle, le suivi de santé et la prévention des risques professionnels. Donc, Lionel, hop, va nous parler de la prévention du risque. Moi, docteur et Lionel, juste avant, il faudrait que vous repartagiez le document, parce qu'on le voit, on le visualise par l'écran. Ah, là. C'est bon pour vous? Oui. Ok, merci. Oui, donc comme vous l'exprimez précédemment, Mylène, effectivement, la SST, c'est un service pluridisciplinaire avec des médecins, des infirmières, des conseillers en prévention et aussi des administratifs qui sont là pour nous accompagner et pour nous accompagner justement pour pouvoir intervenir en prévention. Quand on parle de prévention, ce n'est pas uniquement les conseillers en prévention, c'est toute l'équipe SST qui intervient.
pour vous accompagner également dans vos projets d'amélioration des conditions de travail et de la sécurité. Donc, qui sont de divers types, hein. Ça peut être aussi bien des accompagnements sur des petits changements dans l'entreprise, l'acquisition de nouvelles machines. On va pouvoir vous accompagner sur ces choix-là. Lorsque vous avez également un nouveau projet d'investissement important, comment vous aider à intégrer toutes les notions de santé, sécurité au travail, que ce soit les déplacements, les risques de chute, voilà, et aussi comment faciliter le travail dans sa globalité. Également, un accompagnement qu'on peut faire pour la prévention de pathologies maintenant très importantes, très présentes, qui sont les troubles musculo-squelettiques et les troubles psychosociaux, pardon. Et puis également tout ce qui est maintien dans l'emploi, où l'équipe pluridisciplinaire peut intervenir pour faciliter ce maintien dans l'emploi. Des conseils, des formations aussi et des accompagnements sur la réglementation en matière de santé et de sécurité. Et puis également la participation au CSE, au CSSCT, donc une participation à la fois des médecins ou infirmiers et des conseillers en prévention avec des rôles complémentaires. Et puis de façon générale, je vais y revenir après, vous verrez qu'on va en général s'appuyer sur des données existantes comme la sinistralité, donc les accidents du travail, maladies professionnelles, mais aussi l'absentéisme, pour pouvoir élaborer un plan d'action avec vous et vous accompagner dans votre projet prévention. On va passer à la suite. Voilà. Alors, je vous parlais, je vais juste faire quelques petits zooms pour que vous puissiez comprendre comment on intervient et de quelle manière. Le premier sera sur les projets de conception ou d'aménagement. Alors, c'est un exemple que nous avons pris sur des caves, mais c'est vrai que la démarche est vraie et transférable sur l'ensemble des transformations, je dirais, qui peuvent être mis en place, les projets, quelle que soit leur ampleur, qui peuvent être mis en place au sein de vos établissements. L'idée, là, c'est vraiment lors de la réalisation d'un cahier des charges pour un nouveau bâtiment, pour l'organisation de nouveaux services. En fait, lorsqu'il y a un cahier des charges qui est formalisé, comment on va vous accompagner pour intégrer toutes les notions de santé et sécurité au travail, que ce soit sur l'organisation, sur la conception des locaux, etc. Donc là, souvent, l'intérêt, c'est d'intervenir le plus tôt possible quand on est sur une page blanche. Ça coûte pas cher et par contre, une fois que les bons choix, les bons compromis ont été réalisés avec vous, avec aussi tous les salariés dans une démarche participative et qui prend l'ensemble des situations de travail, donc une approche systémique, comme le disait Mylène, ça nous permet, ça vous permet aussi de simplement faire les bons choix et sans que ça coûte forcément plus. Et ça permet de gagner du temps. Et c'est un peu les témoignages que vous avez là. Bon, on va y passer rapidement, mais ça résume ce que je viens de vous dire. Le premier exemple, c'est les questions liées, les problématiques liées je dirais, à la probabilité de développer des troubles musculo-squelettiques qui sont liés aux mouvements répétitifs, aux charges, c'est multifactoriel. Et donc pour cela, la démarche qu'on a habituellement, vous le verrez par la suite, c'est tout d'abord, bien évidemment, de faire un état des lieux, c'est-à-dire faire parler les indicateurs. On va regarder que le turnover, l'absentéisme, les endroits ou les métiers qui sont les plus exposés, a priori, à ces pathologies. Et puis, pour travailler avec vous, pour se mettre d'accord sur une méthodologie qu'on va mettre en place d'analyse, c'est-à-dire on va s'accorder sur les acteurs qui vont intervenir dans l'étude avec nous, également les lieux où on va pouvoir intervenir, comment on va faire certaines observations. Et donc ça, c'est la partie mobilisée, deuxième point, pardon. Et ensuite, on va vraiment s'appuyer sur la réalité du travail, car l'intérêt, c'est d'aller dans vraiment, je dirais, la subtilité, l'intimité du travail pour pouvoir comprendre tous les enjeux, toutes les stratégies qui se jouent et comprendre quelles sont les difficultés aussi qu'on peut avoir à réaliser son travail et les incidences que ça va avoir en termes de troubles musculo-squelettiques. De façon très pragmatique, ça va être les rotations, ça va être les ports de charge, pour pouvoir comme ça alimenter notre réflexion avec vous et réfléchir à des transformations. Ça peut être des achats, mais ça peut être l'organisation du travail aussi. Et après, c'est évaluer et suivre aussi les actions qu'on aura mis en place. Donc ça, c'est le premier exemple. Je vais aller un peu plus vite sur le deuxième exemple, parce que vous allez voir que c'est
relativement similaires, hein. Le deuxième exemple, ça concerne les risques psychosociaux. Pourquoi on les a choisis? Parce que tout simplement, ces risques psychosociaux, on voit bien que c'est quelque chose qui est pris en compte. Je ne dirais pas que ça se développe, mais c'est surtout que c'est mieux pris en compte qu'auparavant, parce qu'on s'est rendu compte des enjeux qu'il y avait derrière ces risques psychosociaux, et notamment en termes d'absentéisme dans les entreprises. Et ça, en fait, là j'ai repris simplement un article du Figaro qui dit qu'en fait 15% des arrêts maladie et un quart des arrêts longs, dans un quart des arrêts longs, pardon, les troubles psy sont devenus la seconde cause d'absentéisme dans l'entreprise. Donc en fait, on voit aussi que les entreprises, ce qui est dit, c'est que beaucoup d'entreprises mettent en place des plans d'action pour diminuer ces risques-là. On peut en parler aussi de façon plus constructive en parlant de qualité de vie au travail, même si ça englobe beaucoup plus de choses que le contraire, enfin l'opposé des risques psychosociaux. Donc là, c'est le deuxième exemple, justement, sur comment on peut développer une action avec vous pour intervenir, agir, que vous accompagner dans justement votre envie de diminuer la probabilité d'avoir des troubles musculo-squelettiques. Ça ne veut pas dire que, des risques psychosociaux, ça ne veut pas dire pour autant que l'étude va les faire apparaître. Donc ça peut être soit à l'occasion de situations de travail existantes qui sont identifiées comme étant à risque, soit lors de projets qui vont modifier les conditions de travail. Donc en prévention, il faut y penser avant que ça arrive, hein. Suite à des plaintes, tout simplement, ou bien suite à la sinistralité, c'est-à-dire à des accidents du travail, des agressions, ou alors des maladies professionnelles qui sont liées, par exemple, à du stress lié à l'organisation du travail. C'est un exemple. Donc, il faut intervenir, et là, je vais faire court, mais on intervient un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on va préparer la démarche de prévention, on va analyser les situations, déjà les données, ensuite les situations de travail, on va élaborer ensemble un plan d'action, mettre en place le plan d'action, ça peut être des formations, ça peut être des interventions, ça peut être réorganiser les services, enfin, des choses qui sont... Ou de toute façon, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui décidez. Et puis ensuite, suivre un peu les évolutions de ces actions. Et comme dernier exemple, mais ça, je pense que vous êtes assez aguerri sur la question, mais je vais passer assez rapidement, mais je vais quand même vous tenir informé de comment on peut vous accompagner sur ce thème-là. C'est la base, quelque part, de nos actions, de vos actions de prévention, c'est comment évaluer les risques dans son entreprise et ensuite le formaliser dans le document unique. En fait, la première étape, c'est d'évaluer tous les risques. Là, on peut vous accompagner aussi par rapport à ça. C'est comment bien identifier, notamment, c'est pas toujours facile, le risque chimique. Et là, pour ça, on a CERICH qui nous permet d'identifier spécifiquement ce risque-là. Les risques psychosociaux, avec tous les indicateurs qu'on peut, les déterminants qui existent et sur lesquels on peut travailler avec vous. Et puis d'autres également, tous les autres risques, chute de hauteur, etc. Tout ça, ça va être formalisé dans un document. On va identifier ces risques-là, les localiser, mettre en place des actions pour améliorer la situation. L'ensemble construit, coordonné, c'est un plan d'action de prévention, et ça doit se retrouver dans le document qui est unique. Pourquoi il est unique? Notamment parce qu'il est spécifique à l'entreprise. Donc pour ça, on vous accompagne, et pour faciliter aussi les choses, on est en train de développer là une application, mais il est plutôt fait pour les petites entreprises, mais je pense qu'il est utilisable pour tout le monde. C'est une application qui permettra de réaliser en temps réel son document unique, en tout cas l'alimenter, en prenant des photos, l'alimentant au fur et à mesure, parce que l'esprit de l'évaluation de risque et du document unique, c'est pas de faire un document administratif, c'est un document qui doit vivre et qui doit permettre de gérer les risques de l'entreprise. Ça veut dire qu'il vaut mieux avoir un document unique, dire très peu développé, mais qui est constamment utilisé pour le faire évoluer, pour faire des actions de terrain, plutôt que d'avoir quelque chose de très élaboré, mais de figé. Voilà. Et là, on est là pour vous aider là-dessus, et vous aurez tous les contacts après pour nous contacter. En complément de tout ça, on a ce qu'on appelle des dispositifs SST de financement, qu'on appelle des aides, mais en fait, ce ne sont pas des aides. On va plutôt parler de contrats, conditions de travail, sécurité. Ouais, il y a différents dispositifs, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail, parce qu'encore une fois, c'est le conseiller en prévention qui va vous aider au regard de votre projet pour améliorer les conditions de travail et la sécurité. Donc en fait, ça existe aussi bien, comme vous pouvez le voir, pour les employeurs de main-d'œuvre que pour les non-employeurs de main-d'œuvre. Il y a différents dispositifs qui existent en fonction de l'importance du projet et des effectifs de l'entreprise.
Et même, on peut aller jusqu'à se faire accompagner par des spécialistes extérieurs. Alors là, ça peut être ponctuellement pour des projets liés à l'activité de travail, spécifiquement des ergonomes. Ça peut être aussi des psychologues, par exemple. En tout cas, ou même des personnes qui vont pouvoir faire des mesures. Et donc là, on vous accompagne dans un projet sur le côté technique, mais aussi financier. C'est-à-dire qu'on va vous aider financièrement à aller un peu plus loin, peut-être que vous auriez pu faire. Alors, tout ça, bien sûr, est cadré, puisqu'en fait, ce financement est soumis à un cadre institutionnel qui nous est donné par la Caisse centrale de la MSA, sachant que ces budgets-là sont définis en fonction, justement, d'une répartition de la Caisse centrale en fonction du nombre d'entreprises sur le territoire, de la sinistralité, etc. Donc, sa dotation, elle est limitée, bien évidemment. Les modalités d'utilisation aussi, elles sont bien définies. Et puis après, localement, nous avons aussi notre conseil d'administration, parce qu'en fait, la MSA a un fonctionnement paritaire avec des élus. Et donc, la règle générale, ce qu'on peut dire, quelles que soient les aides, c'est qu'on ne peut pas excéder 50% du financement du projet de l'entreprise sur la partie prévention. Et puis, il y a des prérequis, bien évidemment, c'est-à-dire de façon générale, il faut être à jour de ses cotisations, et puis, quand on est employeur de main-d'œuvre, avoir effectué l'évaluation des risques et le document unique. Donc, voilà. Donc, pour en bénéficier, le plus simple qu'il faut retenir, c'est contacter les conseillers en prévention qui vont vous aider à la fois sur la partie technique et sur la partie financement. Mais notre porte d'entrée, bien évidemment, vous avez compris qu'on travaille de façon pluridisciplinaire. C'est aussi nos collègues au sein de la SST, c'est-à-dire infirmières, médecins et puis administratifs qui pourront ensuite nous relayer. Et de toute façon, on travaille ensemble dans les entreprises sur les projets de prévention, puisque je vous le disais tout à l'heure, les préventeurs, c'est les conseillers en prévention, mais pas uniquement. Donc voilà pour ma part, je redonne la parole pour l'instant à Mylène. Alors, pour le suivi de santé au travail, donc c'est une question qui revient très souvent de la part des entreprises, puisque voilà, c'est une obligation réglementaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le suivi individuel de l'état de santé, tout part de votre déclaration des risques professionnels sur la DPAE. C'est-à-dire que quand vous faites votre DPAE, le suivi de santé va être conditionné à la déclaration. Il est conditionné à la déclaration et aussi à l'état de santé du salarié. Alors, on va voir qu'il y a 3 types de suivi de santé individuels, les SIS, les SIA, les CIR. On verra également les différentes visites médicales. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, grâce à la réforme de la santé au travail, pu déléguer certaines visites médicales aux infirmières. Et donc, ça nous permet de diminuer les visites en stock. Ces délégations, bien sûr, sous forme d'un protocole cadre et des annexes, c'est-à-dire que tout est très cadré. Et puis, on a hiérarchisé, priorisé les visites médicales avec les visites d'embauche, les visites de reprise, les pré-reprises, les périodiques et les mi-carrières. Au niveau du suivi individuel de l'état de santé, donc je vous disais que tout partait de la DPAE et de l'état de santé du salarié. On a 3 types de classements. On va commencer par le CIR. En fait, le CIR, c'est ce qu'on appelait autrefois les postes à risque. Donc, vous savez qu'il y a un article du Code du travail qui dit que tout travailleur affecté à un poste qui présente des risques particuliers pour sa santé, sa sécurité, ou celle de ses collègues ou des tiers, bénéficie d'un suivi individuel renforcé. Donc, renforcé veut dire plus fréquent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir au sein de vos entreprises, quels sont les postes et quels sont les risques visés. Et donc, sur les postes et les risques visés, alors, on a dans ce suivi individuel renforcé, les travailleurs exposés à l'amiante, au plomb, aux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques groupe 3 et 4, aux autorisations de conduite, donc pour l'utilisation de certains équipements de travail, je pense aux chariots élévateurs, aux gerbeurs, etc., aux jeunes travailleurs qui ont des travaux, qui ont une dérogation aux travaux réglementés, mais également à tous les postes qui nécessitent des opérations sur les installations électriques, qui doivent avoir une habilitation électrique, et puis tous les postes qui nécessitent de la manutention manuelle de charge de plus de 55 kg. Ensuite, il faut savoir que l'employeur, s'il le juge nécessaire, peut compléter la liste des postes
en échangeant, bien sûr, et en motivant par écrit sa demande auprès du service de santé sécurité au travail s'il estime qu'il y a un risque très particulier pour la santé au niveau de son entreprise. Ce suivi individuel renforcé, c'est une visite médicale, un examen médical d'aptitude qui est spécifique, puisque ces examens médicaux d'aptitude ne peuvent être faits et ces fiches ne peuvent être remplies que par le médecin du travail. Et c'est une visite médicale tous les 4 ans. Donc, sur ce CIR, il y a 2 spécificités. Donc, la possibilité d'une visite médicale avant embauche. Au bout de 2 ans, il y a une visite intermédiaire qui, celle-ci, peut être faite par le médecin ou l'infirmière. Puis, 2 ans après, donc au bout de 4 années, un examen médical d'aptitude. Ce qui est spécifique aussi sur ce CIR, c'est qu'il y a une visite post-professionnelle, c'est-à-dire que quand le salarié post-professionnel ou post-exposition, quand le salarié n'est plus soumis à ce poste à risque, on doit lui faire une visite à votre demande, donc post-exposition quand il quitte la visite, ou post-professionnel quand il quitte la carrière, quand il a fait toute sa carrière sur un poste CIR. Et ces 2 visites médicales post-professionnelles et post-exposition donnent le droit d'avoir ce qu'on appelle un suivi de santé post-professionnel, avec des examens et des visites et une prise en charge spécifique auprès du médecin du travail, auprès du médecin traitant, pour la surveillance de certaines choses au niveau de la santé. Par exemple, les travailleurs exposés au bois, il va falloir leur faire un examen au niveau d'un examen ORL, puisqu'on sait que les poussières de bois peuvent être des cancérogènes pour la fosse postérieure du nez. Donc, il y aura un suivi toute la vie de ces examens post-professionnels. Le deuxième suivi, c'est le suivi individuel adapté, qu'on appelle le SIA. C'est pour tous les travailleurs qui sont handicapés, qui ont une RQTH, qui ont une pension d'invalidité ou qui connaissent d'autres problèmes spécifiques. C'est-à-dire qu'un médecin du travail peut classer les travailleurs en SIA s'il voit qu'il y a un problème de santé qui nécessite qu'on le revoie un peu plus vite. Donc, ce SIA donne un suivi de santé tous les 3 ans. Dans les SIA, on a également les femmes enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher et les femmes allaitantes. Et puis, on a les travailleurs de nuit et les salariés de moins de 18 ans. Alors, sur le suivi individuel, vous voyez également la visite de mi-carrière qui entre dans tous les différents suivis individuels. On va revenir dessus tout à l'heure. Alors, pour les 6, c'est les salariés qui ne sont pas exposés à des risques particuliers, donc les risques qui sont bien mis dans le tableau des CIR que je vous ai mis ici et qui répondent à la réglementation. Donc, pour ces travailleurs en 6, il faut savoir qu'il y a donc une visite d'information et de prévention dans les 3 mois qui suivent l'embauche, puis maximum à 5 ans, une deuxième visite d'information et de prévention, puis un suivi donc tous les 5 ans. Ces visites, souvent, se font sur de la délégation par les infirmières. Et comme dans toute délégation, l'infirmière rend en compte au médecin le suivi de santé et s'il y a des problématiques particulières. Et là, le médecin peut revoir le salarié pour un besoin d'aménagement de poste ou la rédaction d'une annexe 4 dans les aptitudes, enfin dans les suites à la visite médicale. Sur toutes ces visites médicales est apparue une nouvelle visite, qui est une obligation aussi réglementaire, qui est la visite de mi-carrière, et qui est une visite qui a lieu à 45 ans ou dans un âge déterminé à accord de branche, et qui va permettre de travailler sur la prévention de la désinsertion professionnelle et sur l'usure professionnelle. Alors, en pratique pour vous, première chose, c'est bien de remplir correctement votre DPAE, puisque c'est dans la DPAE qu'on va avoir vos postes en suivi individuel renforcé. On va pouvoir réaliser une meilleure programmation des visites et donc derrière, il pourra y avoir, vous avez vu, il y a des avis d'aptitude, un avis d'aptitude pour les postes en CIR. Et cet avis d'aptitude est très important, notamment s'il y avait un accident. Et puis, il faut avoir des dispenses en tête, qui sont notamment pour les saisonniers qui passent d'une entreprise à l'autre. Leur visite médicale est valable pendant 5 ans. Enfin, il y a une réglementation là-dessus.
Pour tout ce qui est suivi de santé, on vous a fait une petite vidéo, je vous ai mis le lien là dans la diapositive, qui s'appelle « Suivi de santé agricole, démystifier le suivi de santé ». En tapant ça sur Google, vous tomberez sur la vidéo qu'on a réalisée pour expliquer tout ce suivi de santé et toutes ses différences. Et puis, on a aussi une brochure qui est donc sur notre site internet et sur le site SSA-MSA, Suivi de santé au travail. Les autres visites médicales obligatoires. Alors là, on a vu le suivi de santé, donc visite d'embauche et visite périodique, mais il faut savoir qu'il y a d'autres visites aussi obligatoires qui sont la visite de reprise de travail. Donc, dès lors qu'un salarié est en congé maternité, est absent pour une maladie professionnelle, est absent depuis au moins 30 jours pour un accident de travail, est absent depuis au moins 60 jours pour une maladie, l'employeur doit demander au service de santé au travail la visite de reprise. Cette visite de reprise aura lieu au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise. Cette visite de mi-carrière, c'est une obligation aussi de demander la visite auprès du service de santé au travail, l'année du 45e, enfin l'année des 45 ans du salarié, ou elle peut être faite 1 à 2 ans avant. Et cette visite de mi-carrière, pour nous, elle va nous permettre de travailler sur la prévention de la désinsertion professionnelle et sur le fait que le salarié va pouvoir travailler en fonction de son état de santé, de son usure professionnelle, jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite. Et puis donc cette nouvelle visite aussi qui est sortie, qui est la visite post-exposition ou post-professionnelle, qui ne concerne que les CIR. Et là, l'employeur doit demander cette visite dès lors qu'il a connaissance de la cessation de l'exposition à ces risques particuliers ou dès lors qu'il a connaissance du départ en retraite de son salarié CIR. Et donc, ça, c'est une obligation de l'employeur. Et si l'employeur ne l'a pas fait, le salarié peut demander cette visite en absence de cette démarche de l'employeur. Les autres visites, donc, qui sont des visites à la demande, donc une visite importante pour vous qui est la visite à la demande de l'employeur, donc une visite organisée indépendamment des autres visites, donc à l'initiative de l'employeur, du médecin traitant ou du salarié pour un salarié en situation de travail. C'est une visite qui doit être motivée. Donc, motivée, c'est-à-dire qu'on doit avoir un petit peu l'interrogation de l'employeur pour qu'on puisse recevoir le salarié en dehors du suivi supplémentaire, en dehors du suivi réglementaire. Ensuite, on a la visite de pré-reprise également. Donc, la visite de pré-reprise, c'est une visite qui a lieu pendant un arrêt de travail de plus de 30 jours. Et puis, cette visite de pré-reprise dans un but aussi de favoriser le maintien en emploi des salariés. Donc, elle peut être à l'initiative que du salarié, du médecin traitant, du médecin conseil de la MSA ou du médecin du travail, mais l'employeur ne peut pas demander de visite de pré-reprise, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas demander au service de santé au travail de recevoir le salarié pendant son arrêt de travail. Mais par contre, l'employeur peut conseiller au salarié de prendre rendez-vous avec le service de santé au travail pendant son arrêt de travail. Une spécificité, c'est qu'on a développé depuis plus d'1 an maintenant la télésanté et donc on peut réaliser des visites et des examens sous format à distance, hein, donc avec un logiciel sécurisé, avec bien sûr l'accord du salarié, et que cette télésanté, on utilise un logiciel mis en ligne par les ARS, donc tout à fait sécurisé. Ces examens médicaux de télésanté sont bien sûr sur décision du professionnel de santé qui réalise l'examen à distance. Alors, une petite slide sur la responsabilité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un manquement aux obligations concernant les visites médicales et les examens médicaux? Alors, du côté du salarié, si celui-ci ne se présente pas aux examens médicaux obligatoires, l'employeur est en droit de le licencier pour faute. Alors, il faut que ce soit de façon, bien sûr, réitérée, pas pour une visite médicale loupée, mais pour plusieurs visites médicales et la justification d'une réitération de ces propositions de visite.
Donc, la jurisprudence, elle a précisé que le refus de se soumettre au suivi de santé au travail pouvait justifier d'un licenciement. Du côté de l'employeur, alors l'employeur, lui, il doit prendre toutes les dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux visites et aux examens. C'est-à-dire qu'il doit faciliter la possibilité pour le salarié de se rendre à sa visite médicale obligatoire. Si celui-ci ne respecte pas les obligations, donc qui sont les siennes en la matière, il y aura une responsabilité engagée pour l'employeur par manquement de ses obligations réglementaires, notamment son obligation de sécurité et de résultat. Et du côté du service santé-sécurité au travail, si le service manque à ses obligations qui sont les siennes, qui est de recevoir les salariés, il peut y avoir une mise en jeu de la responsabilité de la caisse MSA. Alors, ce qui est important, bien sûr, c'est toujours de renforcer le dialogue entre le SSTA, le service de santé au travail agricole, et l'employeur. Et plus on va échanger, plus il y aura une meilleure prise en charge qui sera possible par une fluidité de la communication entre les RH et le service. Et on pourra enfin anticiper les différentes difficultés et mettre en place un plan d'action correctif qui tient en compte de la situation réelle, c'est-à-dire de la situation de l'entreprise et de la situation du service de santé, sécurité au travail et de l'effectif. Voilà, je vous disais dans les missions socles, la troisième chose qui est importante pour nous, c'est de travailler maintenant sur toutes ces questions de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, cette loi travail a ancré dans ces missions socles la prévention de la désinsertion professionnelle parce que c'est un enjeu sociétal majeur. On sait aujourd'hui qu'il y a eu la réforme des retraites, donc l'allongement des carrières. On sait qu'on travaille plus vieux, donc on a un vieillissement de la population active, bien sûr. On sait que les maladies chroniques augmentent, avec, hélas, une augmentation de certains cancers. On sait qu'il existe de l'usure professionnelle et toutes ces questions font que, il faut travailler sur la prévention de la désinsertion professionnelle parce que quand un salarié est soumis à un problème de santé, il risque d'arrêter son travail et d'être en inaptitude au poste et une possibilité de sortie de l'emploi. Donc, cette PDP, elle renvoie au dispositif d'accompagnement mis en œuvre à destination des entreprises, des salariés et des exploitants qui peuvent être potentiellement vulnérables du fait d'un état de santé devenu difficilement compatible avec la poursuite de leur activité. Ces situations de vulnérabilité, ces problèmes de santé peuvent être soit d'origine professionnelle, suite à une maladie professionnelle ou un accident de travail, soit suite à une maladie, et ils peuvent donner lieu à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ça, je vous en parle parce que c'est important, ce qu'on appelle cette RQTH, parce que ça va nous permettre de mobiliser certains fonds, qui sont les fonds de l'AGEFIP, pour tout ce qui est aménagement de poste et tout ce qui est essai de maintien en emploi. Il faut savoir que pour un service de santé au travail, tout arrêt de plus de 90 jours, c'est un risque de désinsertion professionnelle. Alors, notre offre de service PDP, elle est adaptée à vos besoins, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler tout au long et vous accompagner sur la prévention primaire des risques professionnels avec notre service prévention, mais également avec les médecins, les infirmières, les conseillers, où on va pouvoir travailler sur des actions collectives pour essayer toujours de réduire le risque professionnel, voire de le supprimer. On peut faire référence, si je peux me permettre, à un webinaire que nous avons réalisé précédemment sur cette question de la prévention primaire et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Oui, un webinaire qui est en ligne sur le site internet sur la PDP. Et puis, on peut avoir des actions individuelles de maintien en emploi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur a un rôle très important à jouer dans cette prévention de la désinsertion professionnelle. C'est en premier lieu celui de détecter et celui de signaler. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème de santé visible ou expliqué à l'employeur, etc., il faut que l'employeur puisse relayer cette information pour essayer de trouver une solution, pour essayer de maintenir en emploi son salarié. Donc, ce rôle important de détection, de signalement,
La loi travail a introduit aussi ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison. Donc, un employeur doit, quand un salarié est arrêté depuis plus d'un mois, lui proposer un échange pour lui expliquer les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est ce rendez-vous de liaison. Et en premier trimestre de l'année 2025, nous allons organiser des petits déjeuners pour travailler cette question de la PDP et du rendez-vous de liaison avec vous. Comment est-ce qu'on travaille avec son salarié en arrêt de travail pour essayer de le réintégrer dans la situation d'emploi, bien sûr, lorsque son état de santé est stabilisé. Le diagnostic, après un signalement de l'employeur, le diagnostic, il va être fait par le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de pré-reprise si le salarié est en arrêt de travail, dans le cadre d'une visite à la demande, si jamais le salarié n'est pas en arrêt de travail, mais l'employeur voit qu'il y a une vraie problématique santé. Et ce diagnostic peut être fait aussi lors de la visite de mi-carrière des 45 ans, puisque le but, c'est de rechercher une usure professionnelle qui ferait qu'on n'irait pas jusqu'à l'âge légal de la retraite dans son poste de travail. La prise en charge ensuite, elle se fait avec le médecin du travail et l'employeur, puisque c'est l'employeur qui va voir ce qu'il peut faire pour aménager le poste de son salarié, pour former son salarié, pour reclasser son salarié, etc. On peut avoir aussi, nous, en MSA, une prise en charge pluridisciplinaire dans le cadre d'une cellule qu'on appelle la CPO. C'est une cellule pluridisciplinaire opérationnelle qu'on appelait autrefois la cellule pluridisciplinaire maintien en emploi. Maintenant, elle s'appelle la CPO. Et cette CPO va permettre de travailler donc avec des ergonomes, avec les Cap Emploi, avec la GFIP, avec des différents membres du guichet unique de la MSA, le service social, le contrôle médical, pour essayer de trouver et de proposer un plan d'action aux salariés pour essayer de continuer une activité professionnelle. Donc, cette PDP, il faut savoir qu'on est tous concernés, aussi bien les employeurs que les services de santé au travail, que les salariés, bien sûr, les médecins traitants et nos partenaires externes, les MDPH, les Cap Emploi. Et donc, c'est bien intéressant de pouvoir travailler en pluridisciplinarité pour que le salarié puisse être maintenu en emploi, puisqu'on l'a vu, la santé et la santé au travail en entreprise est un des facteurs importants de la santé en général. Alors, notre stratégie d'intervention en SST, donc je vais redonner la main à Lionel. Vous savez que le service santé-sécurité au travail est régi par ce qu'on appelle un PPSST. Donc, Lionel va vous expliquer un petit peu notre stratégie. Oui, donc le PPSST, c'est le plan pluriannuel santé-sécurité au travail. Tout d'abord, vous expliquer comment il a été conçu, puisqu'en fait, c'est simplement se définir des priorités pour pouvoir agir de façon efficace au regard de la réalité des territoires. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que déjà au niveau national, les ministères travaillent sur les questions de prévention, mais également la Caisse centrale. Et d'un côté, ça va donner par exemple des plans santé au travail au niveau des régions, et au niveau de la MSA, ça va donner la réalisation de plans pluriannuels santé-sécurité au travail. Donc la Caisse centrale, pour cela, va donner des orientations, que je vais vous décrire par la suite, pardon. Et ensuite, localement, donc on a travaillé au sein du service SST, déjà, entre de façon pluridisciplinaire, entre médecins, infirmiers, conseillers, administratifs, mais également avec nos élus. Et pour tout simplement, en fonction aussi, on va dire, de tout ce qu'on a pu faire dans le précédent plan, c'est-à-dire on a fait un bilan de ce plan, mais aussi l'analyse socio-économique de nos territoires, de la sinistralité, et de ça est issu ce plan pluriannuel santé et sécurité au travail dans un cadre que je vais vous présenter maintenant. Juste pour vous dire que ce plan, vous avez un petit lien là, qui vous permet d'avoir une présentation on va dire synthétique de ce plan.
3 orientations. La première, c'est l'orientation agir pour préserver la santé dans l'activité de travail, avec une partie qui est incontournable et une partie qu'on appelle ambition. Pourquoi? Parce qu'en fait, les incontournables, ce sont les actions, les priorités qui sont partagées sur l'ensemble du territoire entre toutes les MSA, ce qui correspond à vraiment des actions qui sont prioritaires au niveau national. Donc, ça va être simplement travailler, pour faire court, sur le risque chimique. Comment on le fait? Par des formations, par le fait de vous accompagner sur l'évaluation des risques sur la partie chimique, donc l'évaluation du risque chimique, avec un outil qui existe qui s'appelle le CERICH, où on fait des formations et on vous accompagne là-dessus. Prévenir les TMS ou les TPS, j'en ai parlé tout à l'heure pour vous expliquer un peu comment fonctionner de façon systémique, c'est-à-dire qu'il prend la globalité de l'activité de travail, dans toute sa diversité et sa variabilité aussi sur l'année, et la variabilité aussi de ce qu'on peut produire, par exemple, des activités qu'on peut avoir. Ensuite, les risques qui sont liés à l'utilisation de machines, soit à l'origine d'accidents ou pas. Donc là, notre rôle, c'est de pouvoir identifier avec vous, alors pour les entreprises qui utilisent des machines dites dangereuses ou qui ont été à l'origine d'accidents, on va faire une analyse très pointue de l'utilisation de ces machines pour faire remonter des informations au niveau national. Et au niveau national, la Caisse centrale va pouvoir, comme ça, agir au niveau de la conception des machines pour simplement diminuer les risques. Prévenir les accidents de chute de hauteur, puisqu'en fait, quelles que soient les activités, il y a beaucoup de risques, et c'est une priorité nationale, qui engendre beaucoup d'accidents du travail avec des arrêts de plus ou moins longue durée. Donc ça peut être, donc là, en termes d'accompagnement, ça va être des accompagnements techniques, mais aussi financiers. Tout à l'heure, je vous ai parlé des aides financières. Ça peut être vous aider à justement à investir dans certains matériels, quoi, pour pouvoir limiter ces risques de chute. Et puis ensuite, le dernier point en termes d'incontournable, c'est d'agir sur les situations fragilisant l'employabilité des actifs agricoles. Donc en fait, c'est simplement travailler pour améliorer l'employabilité sous le regard des conditions de travail, comme vous avez pu le sentir, qui vont nous permettre en prévention primaire de diminuer les accidents du travail, mais aussi de maintenir dans l'emploi les personnes, soit éviter qu'elles soient exclues, c'est-à-dire on parle là plutôt de PDP après, mais aussi pour les personnes qui sont déjà avec des handicaps, de ne pas rajouter des situations qui vont les mettre en difficulté. Et puis de façon optionnelle, dans l'orientation à agir pour préserver la santé dans l'activité au travail, c'est-à-dire de façon optionnelle, c'est nos élus du conseil d'administration qui ont, avec le service santé sécurité au travail, décidé de travailler sur cette question-là. C'est de travailler préférentiellement aussi sur la prévention dans tous les dispositifs de formation initiale et de formation continue. C'est-à-dire que pour nous, la prévention, ça part de l'enseignement, donc des établissements scolaires, MFR ou établissements scolaires agricoles, d'enseignement public. Et ensuite, on travaille aussi avec les nouveaux installés pour aller jusqu'aux travailleurs qui s'installent et ceux qui ont un peu plus d'expérience. Donc, il y a une continuité, un continuum dans la prévention qu'on accompagne. Deuxième orientation, accompagner les projets et les transitions. Donc là, c'est développer la prévention primaire concernant la conception et l'aménagement des lieux de travail, des matériels et des organisations. Là, c'est le cœur de notre métier, je vais vous dire. C'est-à-dire qu'on va soit tout simplement, c'est le conseiller en prévention qui va venir vous conseiller sur comment aménager notre local phytosanitaire, mais aussi des espaces de travail, comment travailler aussi sur les flux dans certaines entreprises, sur la communication entre les services. Donc tous ces aspects-là, ça peut être aussi dans le cadre vraiment d'un gros projet où on va changer de locaux, où on va se développer, avoir de nouveaux locaux. Et là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans le cahier des charges, on peut intégrer des notions qui vont améliorer les conditions de travail et la sécurité. Et sur le papier, puisqu'on est à la réalisation du cahier des charges, ça ne coûtera pas forcément plus cher et il n'y aura pas à récupérer ensuite des situations lorsque les travaux seront réalisés. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et puis, de façon optionnelle, on travaille aussi sur les nouvelles technologies, donc les exosquelettes. On a fait une étude, par exemple, pour voir si vraiment les exosquelettes apportaient et dans quelles situations elles pouvaient être utiles aux salariés.
les mutations, les transitions agricoles, là, on travaille énormément de façon pluridisciplinaire et avec d'autres MSA sur tout ce qui est travaux à la chaleur, puisqu'en fait, on voit bien que l'évolution et comment dire, le réchauffement climatique va s'imposer à tout le monde, et notamment à des personnes qui vont être exposées dans le cadre de leur travail à ces changements-là. Donc, ça veut dire réfléchir aussi à cette notion-là. Et puis, sur la promotion des outils innovants en matière de prévention à destination des bénéficiaires agricoles, on travaille notamment pour l'accompagnement des projets d'investissement, sur la simulation avec des outils informatiques qui permettent de simuler en 3 dimensions les locaux pour pouvoir tout simplement voir si ça convient bien à ce qu'on attend en termes de conditions de sécurité. Ça va être aussi de travailler sur des applications smartphones qui permettent d'améliorer, je dirais, la mise en place, le développement de la prévention, parce que autant notre travail consiste à faire en sorte de conseiller, de donner des informations sur la prévention, mais il est aussi important qu'on facilite la mise en place des actions de prévention. Et donc, le fait de réaliser des applications smartphones, ça peut permettre, j'en parlerai tout à l'heure, de ces applications, rapidement, ça permet de mettre en place plus facilement la prévention. Dernière orientation, développer la relation de service. Et la première, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure un petit peu, c'est prévenir le mal-être professionnel des actifs agricoles. Et là, on intervient vraiment de façon pluridisciplinaire en SST, mais aussi au niveau du guichet unique de la MSA avec nos collègues, notamment les travailleurs sociaux, pour tout simplement, la première chose, c'est de former des sentinelles, c'est-à-dire des gens qui sont en capacité d'identifier les personnes qui sont en situation difficile avant que ça devienne dramatique, on va dire. Et donc là, l'idée, ça a été vraiment de développer ces formations-là pour qu'on puisse identifier les gens et les accompagner par la suite au niveau des différents services que nous avons, ou alors des cellules qui existent au niveau de la MSA. Plus les actions, donc je ne rentre pas dans le détail, mais ça peut être de formation, etc. Au niveau des ambitions, ce qu'on a retenu uniquement, ce que vous avez en noir, c'est mobiliser les chefs d'entreprise et les managers sur les questions de santé comme enjeu de performance. C'est-à-dire que travailler sur la prévention, ça permet, on l'a vu tout à l'heure un petit peu, hein, ça permet de travailler sur les questions de maintien dans l'emploi. Donc, qui dit maintien dans l'emploi dit aussi maintien des compétences dans l'entreprise, mais aussi de travailler sur tout simplement l'attractivité agricole. On voit bien que les différents secteurs ont des difficultés par rapport à ça, et les conditions de travail sont des enjeux, je dirais, importants au regard des questions d'attractivité et d'emploi. Donc, on travaille notamment, nous, avec alors là, c'est plus au niveau de la vinification, notamment avec des référents sécurité, pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient à même de développer au sein de leur entreprise ce management en prévention. Et dernier point qu'on a retenu, c'est renforcer l'implication des élus dans la construction des stratégies d'action SST et leur déploiement dans les territoires. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu je dirais, la spécificité agricole et de la MSA, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement paritaire. Les actions que nous menons sur le terrain, bien évidemment, comme vous avez pu le voir, il y a des orientations au niveau national qui viennent de la Caisse centrale, mais c'est alimenté aussi par les praticiens, mais aussi par nos élus qui sont des gens de terrain, hein, qui sont des agriculteurs ou des gens dans certaines entreprises, qui sont présents dans certaines entreprises et qui ont la connaissance et les subtilités peut-être du fonctionnement de leur filière et qui peuvent nous accompagner dans la réalisation de la mise en place des actions de prévention. Donc c'est très important pour nous et parfois même on travaille avec eux pour tester en tout cas, leur soumettre certaines actions qu'on veut développer. Quelques exemples concrets. Donc l'étude sur les exosquelettes, donc là, relativement rapidement, quand on a voulu financer des exosquelettes, on a voulu simplement déjà voir si c'était quelque chose qui était vraiment utile et si c'était pratiquement quels étaient les déterminants qui pouvaient être importants lorsqu'on avait à faire ce choix ou pas d'exosquelette. Bon, il s'avère que, pour faire court, mais je vous renvoie sur ce qu'on a pu publier sur ce sujet-là, pardon, c'est qu'il faut au minimum 10 jours pour pouvoir tester ces exosquelettes, voir si ça correspond bien à l'activité de travail, parce qu'en fait, un exosquelette, c'est fait pour une activité donnée, un mouvement donné, et si on a une approche systémique, et bien cet exosquelette qui nécessite du temps pour pouvoir le régler, on ne peut pas toujours l'enlever, le remettre, etc. Donc, il faut aussi qu'il soit adapté à d'autres activités. Si vous prenez le tracteur vous n'avez pas le temps d'enlever votre exosquelette et il n'est pas forcément, il va
pas forcément apporter du confort. Donc il y a tous ces aspects-là, j'en parle rapidement, mais en tout cas, voilà, c'est les études que nous faisons. On développe beaucoup à la MSA du Languedoc des applications pour smartphone, encore une fois pour faciliter la mise en œuvre des actions de prévention. La plus ancienne, c'est des ARTOP, qui est en fait une application qui permet de gérer ces parcelles et de pouvoir utiliser la juste quantité nécessaire en termes d'eau et de produits phytosanitaires, donc avec un gain aussi économique, et tout en intégrant des notions de santé et sécurité au travail, puisqu'en fait, notre idée, c'est d'intégrer la prévention dans ce que les agriculteurs et en tout cas les différents services d'entreprise sont amenés à faire dans leur activité, plutôt que ce soit quelque chose qui vient se surajouter. Le mieux pour que ce soit efficace, c'est que ce soit intégré dans les activités que l'on a. Move Agri, c'est plus sur la partie, je dirais, mouvement, tout ce qui est répétitif. Donc, pour les différentes filières, on propose en tout cas un accompagnement avec des étirements et des échauffements avant l'activité et après l'activité. Une application, je vous en ai parlé, qui n'a pas encore de nom. Moi, je l'ai appelé Risque Agri, mais en fait, c'est une application, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui permet avec un appareil photo, puisqu'en fait, souvent, les gens sur le terrain, ils ont un appareil photo, on prend une photo, et à partir de là, on peut alimenter son document unique, faire son évaluation des risques, faire son document unique, faire des propositions, à la fois en termes de prévention, mais aussi en termes d'optimisation du travail. Et les deux, pour nous, sont liés. Et ça permet après même de travailler sur Excel derrière. Donc là, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Autre outil qu'on développe, c'est Tofi, en fait, qui est plutôt un outil qui va permettre de gérer son exposition aux produits phytosanitaires, aux produits chimiques en général. Voilà. Et puis, tout simplement, en termes d'exemple encore, des formations et un webinaire actuellement, c'est d'actualité sur les risques psychosociaux ou la qualité de vie au travail de façon plus globale. C'est quelque chose qui est en train de se construire. Et puis, depuis plusieurs années, on travaille sur des fresques chasse au risque. En fait, ça consiste à pouvoir, sur un dessin général, identifier des situations types où là, on va avoir justement des éléments sur les risques présents, sur comment informer ses salariés à ces risques-là. Et ça a été développé pour réaliser les formations, tout simplement, à l'embauche des salariés. Et ça, au sens large, c'est-à-dire avec saisonniers également. Et la spécificité, c'est que vous avez sur une fresque toutes les situations. Vous avez, c'est fait de façon dématérialisée, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser avec un projecteur, un vidéoprojecteur, et donc il y a un son, il y a aussi un support pédagogique qui permet de bien de mieux former en tout cas les personnes lors de leur prise de poste. Et c'est en lien, c'est même conseillé de le mettre en lien avec le document unique que l'on a. Et pour chaque situation, on a les situations de la fresque et ça permet vraiment de parler de façon très concrète aux gens des risques auxquels ils risquent d'être exposés. Et la prochaine, c'est sur la filière ECA. Les contacts utiles, donc vous avez là, le plus peut-être vous allez avoir le plus d'informations, c'est sur notre site Languedoc, msa.fr. Vous allez retrouver tout ce qu'on vient de vous raconter, avec des liens, d'autres liens également, notamment sur Cerige, par exemple. Le site SSA MSA, qui en fait, vous allez pouvoir trouver tous les documents, tous les supports réalisés par la MSA, les différentes MSA du réseau national. Et puis après, tous les documents dont on vous a parlé tout à l'heure, notamment sur les visites médicales, les brochures de santé, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail. On vous a mis le petit QR code aussi qui permet d'être envoyé directement quand vous êtes sur le site MSA du Languedoc à la partie employeur, santé, sécurité au travail, puisque la partie santé, sécurité au travail, elle est hébergée spécifiquement dans la partie employeur. Donc là, vous avez le petit QR code qui vous permet d'être renvoyé directement. Vous verrez sur la partie employeur, vous aurez également les cartographies des différents intervenants sur les secteurs. Donc, les médecins, les conseillers, les infirmières, en fonction de votre commune d'affiliation. Et les boîtes, les mails pour nous contacter. Et les boîtes mail pour nous contacter.
Alors, au niveau des actualités, on a voulu vous faire un petit point pour vous informer de deux particularités. La première, c'est la certification du service SSTA, donc agricole, que nous allons en 2025 déposer un dossier de certification. Dossier de certification qui permettra, après des audits, d'avoir une norme qu'on appelle la norme AFNOR SPEC 2218. Alors, cette norme AFNOR, elle s'inscrit dans un processus d'amélioration continue, donc qui va sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la procédure, de l'application de ces procédures, de la documentation des services, qui va vérifier qu'on mette en place et on œuvre l'offre socle, avec les 3 missions dont je vous ai parlé, prévention des risques, prévention de la désinsertion et suivi de santé. Le deuxième niveau sera un niveau sur lequel on va travailler sur le suivi des indicateurs, donc mise en place d'indicateurs et leur suivi. Et le troisième niveau sera un niveau d'évaluation et de suivi avec des plans d'action. Donc, l'année 2025, pour nous, va être chargée dans ces réalisations d'audit afin de pouvoir obtenir cette certification AFNOR SPEC 2218. Une autre nouveauté, c'est que vous allez pouvoir avoir à partir de janvier 2025 sur vos services en ligne pour les entreprises, dans votre espace privé MSA Entreprise, vous aurez les services SST. Donc, le service SST apparaît, il va vous permettre de consulter vos informations en santé sécurité au travail, il va vous permettre de prendre un rendez-vous, mais uniquement pour une visite de reprise ou une visite à la demande, en motivant bien votre visite à la demande. Il va vous permettre de déposer votre document unique, puisque je vous rappelle que la loi du 2 août 2021 a introduit à de nombreux dispositifs, notamment celui sur le document unique, et le document unique doit être partagé au service de santé sécurité au travail. Donc, vous pourrez, grâce au service en ligne, déposer votre document unique. Et puis, vous allez pouvoir consulter votre fiche d'entreprise et tous vos comptes rendus d'action en milieu de travail. Alors, la fiche d'entreprise, je vous rappelle, c'est un document que le service de santé sécurité au travail vous établit quand il y a plus de 10 salariés, mais pas que, vous pouvez la demander également. Et cette fiche d'entreprise, c'est un peu une carte d'identité de l'entreprise avec les effectifs à un instant T et avec les risques professionnels qui sont visibles par le service de santé au travail. Et puis, dans cette fiche d'entreprise, vous avez des conseils que le service de santé au travail peut vous fournir sur les risques professionnels. Les comptes rendus d'action en milieu de travail, vous aurez les possibilités d'études de poste, vous pourrez voir les visites d'entreprise et vos métrologies, si on fait une mesure particulière, une mesure de bruit ou une étude ergonomique, tous ces comptes rendus pourront vous être partagés dans votre espace entreprise. Ça va se passer comme ça, donc vous aurez dans votre partie espace privé santé sécurité au travail. Alors, ce n'est pas encore complètement finalisé, mais ça devrait l'être en décembre. Vous aurez là, dans la première partie, vos intervenants. Vous saurez quel est votre médecin, quel est votre conseiller et quelle est votre infirmière. Vous saurez les missions du service de santé sécurité au travail, ce qu'on a développé aujourd'hui, et vous aurez le niveau de la certification obtenue par le service de santé au travail. Vous pourrez prendre votre rendez-vous en mettant « Confirmer la demande de visite », donc vous pourrez envoyer directement une demande de visite de reprise et une demande de visite à votre demande. Vous pourrez déposer votre document unique sur « Envoyer un document », voilà. Notamment avec l'application. Oui, notamment l'application pourra aussi être mise directement en ligne et vous pourrez consulter tous les documents qu'on pourra vous partager. Vous aurez tout ça dans votre espace, liste des documents et puis vous aurez votre fiche d'entreprise, les comptes rendus d'action en milieu de travail. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Donc, s'il y a des questions, on reste en ligne pour répondre à vos questions. Patrick, Hervé? Merci docteur, merci Lionel pour cette présentation très riche. Alors visiblement, on a eu un souci technique qui empêchait
nos adhérents de se connecter au webinaire. Donc, je tiens à vous présenter nos excuses pour ce désagrément. Par contre, on va tout faire pour que cette vidéo et le support présenté soient mis en ligne très rapidement. Et nous ferons une information, effectivement, pour que vous puissiez consulter toutes ces informations qui sont absolument importantes pour votre entreprise et pour les salariés. Donc, pas de questions, malheureusement, en direct, puisque pas d'accès possible. On pourra répondre par la suite s'il y a des questions. Sur la poire aux questions. Voilà, tout à fait. Donc, peut-être aussi par les adresses mail, directement des collègues préventeurs ou du service santé au travail. Nous aussi, en tant que conseillers, on se tient également à votre disposition si nécessaire, au moins pour faire le relais, si on ne peut pas répondre. Voilà, encore toutes nos excuses pour ce désagrément. Mais voilà, donc... les aléas du direct. C'est la technique. Voilà, c'est ça. Vous avez lâché. Donc, il y a un plan B, donc c'est ça qui est important. Voilà. Merci à tous pour suivre cet événement en différé, du coup, et non pas en direct. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.